Si tu es tombé sur mon vidéo, c'est probablement parce que tu es un amateur de randonnée pédestre, puis que tu désires continuer à marcher en automne, puis en hiver, puis que tu savais pas trop quoi faire. Puis là, tu es allé regarder sur Internet, puis tu as trouvé que ça allait te prendre des crampons de randonnée. Ben, tu es tombé à la bonne place, parce qu'avec mon vidéo, ça va t'aider à bien les choisir tes crampons. Salut, Robin du blog physiorando.com. Aujourd'hui, je vous fais une revue comparative de deux sortes de crampons que je possède, puis qui sont aussi les deux sortes de crampons les plus utilisés sur nos sentiers au Canada et aux États-Unis. Je tiens à dire que j'ai acheté ces deux sortes de crampons-là avec mon propre argent, alors je me garde le droit de dire du bon ou du mal des deux produits. Maintenant que tout ça est dit, je vous présente le Trail Crampon de la compagnie Hillsound et les Micro Spike de la compagnie Kahtoola. J'ai les deux modèles de crampons devant moi. On constate que visuellement, ils sont assez similaires. Donc, on va les comparer côte à côte, tranquillement, un aspect à la fois, pour vraiment essayer de cibler les différences. Je vais commencer par vous parler un petit peu des harnais des deux crampons. On peut voir que c'est assez similaire en termes de design, sauf que sur le Hillsound, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une sangle attachée au crampon. C'est une sangle de velcro. Ça, c'est vraiment utile. Surtout dans des situations où en hiver, des fois, on le défonce en mettant le pied sur le côté du sentier, puis notre pied est dans le fond du trou, puis en sortant, notre crampon a tendance à nous glisser du pied, puis à rester dans le fond. Puis des fois, on ne le sent pas tout de suite. Puis on continue de marcher, puis on s'en rend juste compte peut-être une minute, 2 minutes plus tard. Puis là, après ça, c'est hyper difficile de le retrouver parce qu'il y a des traces de pas de gens qui ont défoncé un petit peu partout. Puis là, chercher dans le fond, des fois, il est enterré dans la neige, dans le fond du trou. Donc, ça, c'est vraiment utile. Ensuite, si on regarde un petit peu plus le matériel qui compose l'harnais des crampons, les deux sont faits d'élastomère. C'est quoi ça? C'est un caoutchouc synthétique. Puis, quand on y touche, en comparant un petit peu les deux modèles, celui du Hillsound est plus épais, plus robuste, un petit peu moins élastique que celui du Micro Spike. Puis l'élastomère, les deux manufacturiers de ces crampons-là, ils disent que ça serait supposé être élastique jusqu'à des températures de moins 35 degrés Celsius. Je ne l'ai pas essayé à moins 35, mais l'hiver dernier, je les ai testés les deux modèles autour des moins 25. Je peux vous dire que c'est resté élastique, sauf que ça prenait un petit peu plus d'effort pour les mettre, mais quand même, c'était pas si pire que ça. La prochaine chose dont j'aimerais vous parler, c'est des crampons en tant que tels. Bon, je vais commencer avec le Micro Spike. Celui-là possède 12 crampons d'1 cm. Le Hillsound, de son côté, 11 crampons d'1,5 cm, sont plus pointus quand on les touche que ceux du Micro Spike. Par exemple, les deux modèles vont super bien fonctionner pour marcher sur de la neige tapée. Je ne peux pas donner d'avantage à l'un ou à l'autre. Même chose pour marcher sur de la glace. La seule petite différence que j'ai remarquée dans mon cas, c'était quand je me promenais sur des surfaces glacées vraiment à pic. Je trouvais que je me sentais plus à l'aise avec les Hillsound au pied. Il avait moins tendance à glisser, puis il mordait mieux dans la glace. Un des facteurs que vous considérez probablement le plus en tant que consommateur, c'est le prix de ces petites merveilles. Donc, j'ai fait des recherches pour vous sur Internet, puis j'ai trouvé que le Micro Spike se vend présentement autour de 80$ canadiens plus taxes dans tous les bons magasins de plein air du Québec à peu près. Certains vont tenir le Hillsound, d'autres le Micro Spike, donc je vous conseille de faire vos recherches en ligne avant de vous présenter en magasin pour les acheter. Et pour le Hillsound, le prix affiché dans la plupart des magasins qui le vendent est de 65$ canadiens plus taxes. Et je vous conseille aussi d'aller faire des petites recherches des fois sur Amazon.ca. J'en ai fait pour vous, puis j'ai trouvé des super bons deals, puis je vais vous mettre les liens dans la barre de description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer pour regarder. Si vous êtes un randonneur qui recherche vraiment à rester léger sur les sentiers, vous allez être gagnant en utilisant le Micro Spike. Pour une grandeur médium, son poids est de 338 grammes et pour le Hillsound, pour une grandeur médium, le poids indiqué par le manufacturier sur Internet est de 462 grammes. C'est maintenant l'heure pour moi de tirer quelques conclusions. Premièrement, je tiens à dire que les deux modèles de crampons sont très sécuritaires et que c'est des excellents crampons pour quelqu'un qui commence à marcher à l'automne puis en hiver. Mais si vous en faites un usage un petit peu plus intensif, j'aurais un petit penchant pour le Trail Crampon de la compagnie Hillsound.
surtout en raison de son design un petit peu plus robuste, ses crampons plus longs et plus acérés qui vont mieux mordre dans la glace, et aussi pour la sangle de velcro qui permet de ne pas perdre ses crampons dans la neige en hiver. Ensuite, une autre chose que je voulais vous dire, c'est si vous êtes vraiment des amateurs d'équipements de plein air et que vous voulez en apprendre le plus possible sur vos crampons avant de les acheter, je vous ai mis dans la barre de description du vidéo les caractéristiques complètes des deux crampons, côte à côte, que je suis allé chercher sur les sites web du manufacturier afin de vraiment vous aider à prendre la meilleure décision possible en étant le plus informé. C'est maintenant que prend fin cette revue comparative. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller suivre ma page Facebook physio-rando et aussi à aller consulter mon site web physiorando.com pour encore plus de contenu sur la randonnée pédestre. Sur ce, bonne randonnée!